Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. On se retrouve aujourd'hui pour mon 9e floss tube où je vais vous présenter tout ce que j'ai brodé et diamanté au mois d'août. Alors je sais pas si ça s'entend à ma voix, excusez-moi, mais je suis souffrante. Donc j'ai une journée difficile avec de la fièvre, je tousse, je me mouche, donc ça me tenait à cœur quand même de tourner le floss tube aujourd'hui pour le sortir en temps et en heure. Mais bon, je sais pas comment ça va se dérouler. Je vais peut-être oublier des choses ou j'ai un peu le cerveau dans le brouillard. Donc je fais ce que je peux, mais excusez-moi d'avance si c'est pas toujours très cohérent ce que je raconte. Mais bon, aujourd'hui c'est le seul moment, aujourd'hui on est le dimanche 1er, c'est le seul moment où je peux tourner le floss tube, sinon je vais pas pouvoir. Et puis ouais, je suis tombée malade, je pense que j'ai un peu trop forcé au mois d'août. La première partie du mois d'août ça s'est bien passé, mais bon après avec le travail qui a été très prenant, très fatigant, très stressant, là je pense que le corps dit stop et du coup je suis tombée malade. Enfin bon. Fin de la parenthèse, on va revenir à nos moutons et puis parler point de croix et diamond painting un petit peu. Donc on commence tout de suite avec les projets que j'ai finis au mois de juillet. Au mois d'août, pardon. Est-ce que j'ai fini des projets au mois d'août? Bah oui, j'ai fini ce projet. Vous avez pu voir en vidéo, j'ai fait une vidéo où je montrais où je faisais mon bilan de tous les projets que j'ai terminés depuis un an que je fais du point de croix, donc depuis août 2023 jusqu'à août 2024. Donc merci pour tous vos commentaires très sympathiques sous cette vidéo. Et puis je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je fasse un bilan où je vous montre tous mes encours, toutes les toiles que j'ai commencé depuis août 2023, tout ce que j'ai commencé et qui est en cours, et vous m'avez dit oui, donc je vous oublie pas, je réfléchis à comment présenter la vidéo et puis trouver le temps de la tourner également. Et puis très prochainement, ce mois-ci, hein, en tout cas je vais peut-être la semaine prochaine si tout va bien, j'essaierai de vous présenter la vidéo avec le bilan de tous mes encours de l'année écoulée. Donc voilà mon petit lion qui fait partie d'une série de 3 avec le loup et le renard. Donc cette toile je l'ai commencé le 3 juillet 2024. Je l'avais commencé dans le cadre du salle des défis des brodeuses, le salle mini toile. Donc je l'ai commencé le 3 juillet et je l'ai terminé le 15 août. Donc cette toile je vous la montre. Donc là je l'ai lavée, voilà ce que ça donne sans le comment dire, l'encre, le quadrillage, etc. Donc voilà. Donc elle fait un total de 4629 croix pour mon petit lion qui est le plus grand de la série des 3. Et puis si vous voulez voir plus en détail les autres toiles de la série, je vous invite à aller voir la vidéo sur le bilan de mes projets terminés. Voilà, donc celle-ci c'est la 4e toile que j'ai terminée depuis que j'ai commencé à broder. Maintenant on va voir les avancées de mes projets personnels, donc c'est-à-dire tout ce que je brode pour moi sans que ce soit forcément dans un duo ou un salle ou un événement. Donc on commence avec mon calendrier. Vous savez, c'est un calendrier que j'ai eu en partenariat avec Outdoor Tie, donc c'est du 14CT. Et donc un petit challenge personnel, j'avais décidé de broder un motif par mois. Donc j'ai commencé cette toile au mois de mai, donc ça me fait mon 4e motif brodé. Donc je vous remontre les autres rapidement. Donc ce partenariat Outdoor Tide qui m'a fait bien plaisir, que je trouve très joli. Donc on a le mois de mai, le mois de juin,
le mois de juillet avec tous ces points de nœuds. Donc ils sont un peu irréguliers parce que c'est la première fois que je faisais du point de nœud, mais bon, il faut bien débuter un jour. Là il y avait aussi des demi-croix. Et donc voici le mois d'août, le soleil. Je vous montre de plus près. Donc là c'était uniquement des croix pleines et du point arrière. Donc vous voyez, on voit, j'ai aussi fait du point arrière pour faire le tour des lunettes de soleil, mais ça se voit pas tellement en fait, c'est dommage. Les rayons du soleil on voit bien, le nez, la bouche, les sourcils on voit bien, mais je trouve que c'est dommage parce qu'avec les lunettes bleu marine on voit pas très bien le backstitch au niveau des yeux. Donc voilà, mon petit motif du mois d'août. J'ai dû recommencer la lettre T parce que je l'avais décalée. J'avais décalé d'une croix en le brodant. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc très sympa ce petit calendrier. J'aime bien faire un petit motif chaque mois, comme ça c'est rigolo. Et puis c'est très bien imprimé. Donc là, le prochain c'est pour la rentrée de septembre. Le petit cahier, la pomme pour la maîtresse et le crayon. Ça va être simple aussi. Là, je pense que ça sera aussi très bloc et que du point arrière. Ça devrait aller assez vite. Alors là, un projet que j'ai débuté ce mois-ci, c'est mes pans en fil soyeux. Alors, je vous montre l'illustration. Il y a une vidéo de déballage à ce sujet, puisque c'est un partenariat One Day Saving. Donc, vous pouvez retrouver le déballage dans la playlist déballage unboxing. Et puis aussi, j'ai fait une deuxième vidéo où je vous donnais mes impressions, parce que c'était la première fois que je brodais du fil soyeux. Donc, cette vidéo-là, elle est un peu plus récente. Et donc j'ai pas de photo de mes précédentes avancées parce que c'est la première fois que je la brodais. Donc regardez-moi ces fils brillants tout doux. Et donc voilà ce que j'ai brodé. Donc je vous montre l'arrière tout de suite. Un petit démarrage. Donc il y a du boulot, hein, mais bon, c'est déjà là j'ai testé le fil de soie. Donc je trouve que mes croix sont pas mal. Donc c'est du 11 CT, je la brode en 3 brins. Voilà l'étendue de la toile. Donc j'irai du bas vers le haut. Donc, très sympa, une belle découverte le fil de soie. Donc moi j'ai une technique, je l'explique dans la vidéo, où je maintiens bien mon fil avec mes doigts quand je brode, mais du coup ça crispe un peu les doigts. Donc je peux pas en faire trop souvent, enfin trop longtemps plutôt, parce qu'au bout d'un moment ça me fait mal aux mains. Bon, c'est la technique que j'ai trouvée pour l'instant, j'adapterai plus tard si je trouve mieux. Et ensuite le troisième projet perso, c'est encore une toile que j'ai débuté ce mois-ci. Donc c'est mon hibou en HAED. Donc là, je vous montre. Donc là, je vais vous mettre l'illustration à l'écran parce que bon, là, on peut pas se représenter vraiment ce que c'est. Donc, c'est un modèle gratuit disponible sur le site HAED, donc Heaven and Earth Design. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à ce projet, où j'ai mis le lien en barre d'infos, en barre de description, et tous les détails si vous voulez en savoir plus. Donc là je vous dis juste que je brode cette toile en 14 CT, et puis au mois d'août je l'ai prise 3 fois, et puis je mets deux pattern keeper pour compter mes points. Donc c'est une découverte, hein. Donc là on voit pas grand chose, mais là j'ai trois couleurs de bleu marine différents. Mais bon, je vais essayer de continuer le mois prochain, en septembre. Je vais essayer d'avancer par ici pour vous montrer un petit peu plus de couleurs la prochaine fois. Et bon, c'est un travail de longue haleine, mais ça me plaît bien. Le modèle me plaît, donc
Je vais la continuer, celle-ci. Je vais essayer de la prendre tous les mois pour faire une belle avancée. Une avancée régulière. Mais en tout cas, je suis très satisfaite pour l'instant. Même si pour l'instant, on voit pas grand-chose. Mais ça me fait plaisir. C'est un grand projet, un grand défi que je me lance à moi-même. Et voilà. Donc moi, je la fais en 14 CT parce que le 20 CT, 25 CT, tout ça, c'est pas pour moi. Ça serait beaucoup trop difficile pour mes yeux. Et donc voilà, donc si ce modèle vous plaît, pour l'instant le patron est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site HAED. Et puis je vous dis, le lien il est dans la barre de description de la vidéo dédiée à cette toile. Donc je vais faire pause, je vais ranger, je vais chercher la suite. Alors maintenant on passe à la rubrique suivante, donc je vais vous montrer mes avancées sur les duos, quatuors, les événements, les salles, les défis, tout ce que je fais à plusieurs ou par groupe Facebook ou des duos avec des copines youtubeuses. Donc on va commencer avec la toile Gorgeous. Donc ça c'est mon modèle, donc je vais pas vous montrer parce qu'en fait je fais une vidéo dédiée tous les 10 du mois. Donc c'est mon duo avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Donc nous on a choisi de broder la toile en case. Donc moi j'ai une Gorgeous d'hiver et puis Virginie a une Gorgeous d'été. Et donc le 10 de chaque mois on vous montre notre avancée sur cette toile. Donc je vous invite à aller voir la vidéo du 10. Et puis gros bisous à Virginie, hein, j'espère que tu avances bien. Moi je suis très en retard sur ma case mais ça va le faire, hein, et j'ai encore un petit peu de temps. Alors ensuite un autre duo, enfin un quatuor plutôt. Donc c'est le quatuor des grues japonaises. Voilà, donc celle-ci je la brode avec Virginie, Véronique de la chaîne Les Petites Croix et des Pédéros. Et aussi Lynn, ses loisirs et passions. Donc Virginie et moi, encore une fois, on la brode en case. Et puis on tourne une roue chacune notre tour chaque mois, un mois sur deux, pour désigner la case qui sera brodée. Donc ça avance bien et ça c'est pareil. Donc je vous invite à aller voir les vidéos qui sortent le 2 de chaque mois pour voir notre avancée, Virginie et moi, sur la toile des grues japonaises. Et donc je vous la conseille, hein, des fils tout doux. C'est vraiment très agréable à broder cette toile. Ensuite, un nouveau duo qui a démarré le mois passé, c'est mon duo avec Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc Roselyne et moi, on est des grosses fans de chats, des amoureuses des chats. Et donc j'avais craqué sur ce modèle en le voyant présenté sur la chaîne de Roselyne. Et donc je l'ai acheté et quand j'ai présenté mon achat, Roselyne m'a proposé un duo, donc j'étais très contente et donc j'ai accepté. Donc je vous mets la photo de mon avancée précédente du mois de juillet et je vous montre mon avancée du mois. Donc voilà, un petit peu progressé ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai fait quelques croix qui étaient un peu plus éloignées pour finir mon fil. Attendez, je déplie. Donc voilà, au dos. Voilà, un petit peu par là pour finir mon fil. Je pense que c'est tout, ouais. Voilà, donc moi j'irai voir aussi Flosstube de Roselyne pour voir où elle en est. Roselyne et ses loisirs. Donc toutes les chaînes que je cite, vous les retrouverez en barre de description. Donc c'est un vrai bijou cette toile. Un régal à broder. Donc là, j'ai brodé 574 croix sur cette toile.
J'en avais fait 500 quelque chose aussi, donc je fais un peu plus de 1000 croix sur cette toile. Si tu veux, enfin je sais pas Roselyne, si tu veux broder la toile tous les mois ou de temps en temps, si tu veux que je t'attende, tu me dis, hein, si t'as pas eu le temps de broder la toile, je la mets en pause pendant un mois, je la reprends le mois prochain. Dis-moi. Sinon moi j'avais l'intention de faire à peu près 500 croix par mois, mais je te dis si t'as pas le temps, je peux la mettre en pause pour un mois et je la reprends le mois prochain. Tu me tiendras au courant, Roselyne, si je la brode en septembre ou pas. Ensuite, on reste dans les petits chats, avec le salle des petits chats, donc organisé par Roselyne. Elle a son groupe Facebook salle des petits chats. Donc c'est mon sacré de Birmanie, comme mon chat. Et donc celle-là, je l'adore, je l'ai bien avancée. Là, j'ai atteint les 50% à peu près de la toile. Donc je vous mets la photo de la précédente avancée. Et voilà où j'en suis. Donc comme je vous dis, j'ai atteint les 50%. Donc je suis contente, elle avance bien. J'ai atteint mon objectif. Je m'étais dit que je voulais atteindre l'autre bord de la toile. Et donc c'est chose faite, je suis contente. Donc là, il me reste pas grand chose ici. Et puis bah, après, je vais continuer. Donc ce mois-ci, je pense que je vais compléter ici. Et puis je vais continuer la progression vers le haut. Mais bon, c'est bien, elle avance bien, je suis contente. Vous voyez, un super rendu. On voit bien les effets d'ombre au niveau des pattes. Donc je pense que plus on s'éloigne, plus ça rend bien. Voilà, donc le salle des petits chats, hein, je vous conseille à tous les amoureux des chats, allez vous inscrire sur le salle de Roselyne, il y a des merveilles. Et donc ce salle, il est aussi bien en point de croix qu'en DP. Donc vous pouvez participer à soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc moi je participe aux deux, je vous montre ma toile de DP. Et donc c'est Marie des Aristochats. Donc bah, j'aurais voulu la terminer ce mois-ci, mais bon, voilà, c'est l'illustration. J'aurais voulu la terminer ce mois-ci, mais j'ai pas réussi. Je vous montre mon avancée précédente. Et puis bah, comme je vous disais, il y a eu des aléas au mois d'août, des contretemps, des rendez-vous médicaux, et puis moi une grande fatigue. Ce qui fait que j'ai pas pu finir la toile. Donc voilà où j'en suis de ce mois-ci. Donc elle a encore complété un petit peu plus son visage. Mais bon, il reste pas grand chose, hein. J'ai presque atteint le haut de la toile. Donc il me reste quoi, 3 cm pour finir. Mais voilà, c'est pas fini. Je laisse un peu durer le plaisir. Peut-être le mois prochain, on va voir. Ouais, c'est compliqué de dégager du temps libre. En plus, là, il faut préparer la rentrée et tout ça. C'est compliqué, hein. Maman, youtubeuse, et puis le boulot aussi. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Là, je commence... mon corps, il commence à dire les ralentis, j'en ai marre. Alors, à la suite, le salle des 4 saisons de Ch'tizaz. Donc, une toile 4 saisons. Donc... je me suis inscrite aux salles de Ch'tizaz, donc le but était de broder la partie de la saison pendant la saison concernée. Donc on a commencé avec l'hiver le 20 décembre, il me semble, 2023. Et puis à chaque fois on a les 3 mois, on a la saison pour broder sa saison. Donc j'ai brodé pour l'instant tout l'hiver, tout le printemps. Et là on est sur l'été depuis le mois de juin. Et donc là j'ai jusqu'à la date de l'automne, l'automne c'est le 22 septembre, donc j'ai jusqu'au 21 septembre pour finir l'été. Donc je vous mets la photo de ma précédente avancée, mon petit début d'été. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai pas mal avancé sur l'été. J'ai fait tout l'arbre, le ciel, le rayon de miel, l'abeille, la pomme, la fraise, la petite feuille ici,
l'hirondelle, les petits zigouigouis là. J'ai complété un petit peu la fleur pour finir mon fil. Et bon, vous voyez, il m'en reste encore pas mal. On va dire que je suis à la moitié à peu près, mais il faut que je mette un coup pour finir en septembre, pour l'automne. Et donc là, c'est une toile partielle. Donc vous voyez, il y a là l'oie, tout ce qui est blanc n'est pas brodé. Les ailes de la libellule, c'est pas brodé. Là, la partie autour de la pomme, c'était pas brodé non plus. Le nuage. Donc voilà. Donc il faut que je me canalise et puis que je fasse un petit peu régulièrement. Et puis ça devrait le faire. Hein. Il reste encore 3 semaines. Je vous montre le dos. Je vous remontre l'hiver déjà, qui était fini. Le printemps. J'adore les petits lapins là qui bondissent comme ça. Trop mignon. Là en bas, on voit l'évolution de la grenouille, les têtards, les œufs, les têtards et la grenouille. Et je vous montre le dos, là où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait, donc à peu près la moitié. Donc moi je la brode en 14 CT et puis je vous dis, je vais la reprendre régulièrement pour tenir mon calendrier, pouvoir commencer l'automne en temps et en heure. Et puis ça veut dire, si mes calculs sont bons, ça veut dire que pour l'hiver, la date de l'hiver, pour le 20 décembre à peu près, cette toile, ça sera un projet terminé. Donc c'est super, un projet sur un an, fini sur un an. Et très agréable cette toile. J'aime beaucoup ce sale. Donc, je vais refaire une petite pause pour aller chercher mes projets suivants. A tout de suite. Donc, maintenant, on va parler des projets que je brode dans le cadre du groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. Donc j'ai un projet. Donc c'est le lion, donc c'est l'événement Savane organisé par Roselyne. Donc c'est un événement qui avait commencé en avril, donc j'avais brodé en avril et après je l'avais laissé un petit peu de côté pour faire les autres projets. Et j'avais envie de la broder, mais bon, on peut pas être partout. Hein. Et donc je vous montre la photo de mon avancée précédente. Ça, c'est un événement qui a été organisé par Roselyne à l'occasion de son anniversaire. J'aime beaucoup ce lion parce qu'il est très coloré. Là, l'image, elle est superbe. Et donc, voici où j'en suis. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, voilà, j'ai un petit peu avancé. Un petit peu en bas. Donc là on voit pas très bien, mais là j'ai brodé ici, je fais du beige, du bleu ciel, du gris, tac tac tac. Ici aussi quelques points, du orange. Donc au dos ça donne ça. Vous voyez, il y a quand même du boulot là, mais ça se voit pas trop parce que les taches, les petites taches de couleur sur l'estampé, on les voit pas trop. Donc quand elle sera un peu plus avancée, ça se verra mieux. Donc très belle toile, très agréable à broder. Et ça malheureusement, quand on est multi-projet, ça avance pas vite. Ça je le regrette. J'aimerais bien faire moins de projets pour que ça avance mieux, mais c'est compliqué de faire un choix parce que mes toiles, je les aime toutes. J'ai pas envie de les abandonner pendant des mois et des mois, donc j'essaye. Vous voyez, déjà celle-là, je l'ai pas touchée depuis fin avril. Donc ça faisait 4 mois, on va dire, que je l'avais pas brodée. C'est dommage. Parce qu'elle est mignonne cette toile. Donc, je vais commencer à m'étaler sur la table là, parce que j'ai plus de place. Donc suite à un autre projet organisé sur le groupe Caro, Karine et Rosine. Donc je vous ai dit, je vous mets toutes les... Je vais pas citer forcément le nom des chaînes, mais tout est en barre d'infos, dans l'ordre. Donc Caro, c'est les loisirs de Caroline et Alice. Karine, Karine et ses passions, les passions de Karine, je sais plus. Excuse-moi Karine. Et Roselyne et ses loisirs. Les passions de Karine.
Excuse-moi Karine. Donc là c'est le projet Blackwork. J'ai pas toute ma tête aujourd'hui en plus, hein, je suis souffrante. Le projet Blackwork, donc c'est un événement qui est hébergé sur le groupe Caro, Karine et Roselyne, organisé par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc moi j'ai choisi ce projet. Donc c'est uniquement du Blackwork, enfin uniquement oui, on voit quelques croix ici autour, mais bon. Donc là mon avancée précédente à l'écran, et voici donc mon avancée du mois. Donc ce projet il a commencé en juillet, donc j'ai fait en juillet ce motif et en août ce motif. Donc c'est ça, je sais pas si on va bien voir. Ça m'a un petit peu pris la tête là, les croix au milieu là, pas très. Ouais, peut-être mieux voir sur l'illustration. C'est pareil. Bon, en fait on doit passer, on doit faire une croix et un point de nœud aussi au centre. Donc voilà, donc les points de nœud un peu prise de tête, hein. Puis j'ai commencé la bordure ici qui était de la même couleur. Donc ben moi je suis partie sur l'idée de faire un motif par mois, peut-être deux si j'ai du temps, si je suis motivée, mais minimum un motif par mois. Donc on a 16 motifs. Donc au pire je mettrai 16 mois et puis peut-être un peu moins si je fais plusieurs motifs dans le mois. Donc voilà, une petite avancée régulière. Et ouais, c'est sympa, ça change du point de croix. C'est sympa comme travail. Donc merci Marie-Laure d'avoir organisé ce projet. Hein. C'est une découverte, mais c'est sympa le Blackwork, hein, j'aime bien. Ensuite... Alors maintenant on passe aux événements, enfin aux salles que je brode dans le cadre du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc oui, avant ça s'appelait salle ou défi, et maintenant il y a un remaniement sur le groupe. Et donc tous les événements sont rebaptisés, tous les salles et défis sont rebaptisés événements. Donc si vous étiez inscrite pour participer aux salles, vous devez remettre vos photos d'avancée car toutes les précédentes photos ont été supprimées. Là, il y a les projets qui se cassent la figure, j'arrive. Voilà, donc les défis des brodeuses, c'est Kiki, Minimeux, Mimique et Laure des petites croix fantastiques. Donc toujours pareil, je vous mets en barre de description le lien des chaînes et du groupe. Et donc je disais, il y a eu un remaniement, les admins ont décidé de réorganiser le groupe pour mieux s'y retrouver. Donc maintenant, tous les salles et défis sont des événements. Pardon, et il faut reposter ces photos d'avancée car tout ce qui a été posté précédemment a été retiré. Donc ben, moi je ferai ça petit à petit au fil de l'eau. J'attendais la fin du mois pour poster mes avancées. Donc voici. Donc là on est sur le salle de la petite fille. Donc il se fait en case ou en libre. Moi j'ai choisi de le faire en case. Et donc la dernière case c'était la case... La case 16, donc c'est ici. Ah oui, je me rappelle, j'étais contente parce que c'était dans le petit chien. J'ai brodé le petit chien, ça m'a fait plaisir. Alors voilà, le petit chien qui fait dodo à côté de sa maîtresse. Ça me rappelle quelqu'un qui aime bien dormir à mes pieds quand je brode ou quand je travaille. Donc voilà, une case de plus. On remonte le bas. Et donc la case qui a été tirée ce mois-ci, c'est la case numéro 13. Donc bah, c'est la case qui est juste ici, là. Voilà. Voilà, je vous ai fait tomber. La case numéro 13 qui est là. Bah vous voyez, comme vous pouvez constater, j'ai pas commencé. Je vous dis là, la fin août, c'est difficile pour moi. Là je vous parle, mais je sens la fièvre qui commence à revenir. Là j'ai chaud quoi. Je
je me sens pas bien. Après, ensuite, un autre sale qui a démarré ce mois-ci. Forcément, j'ai pas la toile, j'arrive. Voilà, j'ai retrouvé ma toile, donc c'est l'événement. À chaque fois je dis sale, mais parce que j'ai l'habitude de dire sale. Hein, l'événement fille endormie. Donc moi j'ai choisi cette toile. Donc c'est une déesse qui a les yeux fermés, qui dort dans les étoiles. Je vous ai fait une vidéo démarrage ce mois-ci. Si vous voulez aller jeter un œil, je vous épare d'une petite déception. Parce qu'en fait, en regardant les couleurs, j'ai l'impression qu'ici, là, au niveau du bras, ça va être cette couleur-là, marron, là, bizarre. Donc, je sais pas, je vais continuer de la broder un peu. Et puis, peut-être que j'adapterai, que je changerai les couleurs par moi-même. Ou je sais pas, je vais voir. Parce que bon, c'est quand même une grande toile. Et ouais, c'est ça, c'est les couleurs au niveau du bras, là, je pense que ça va pas être... c'est beaucoup plus foncé que son décolleté, donc on va voir. Donc, pour l'instant, je l'ai brodé un petit peu. J'ai fait ça. Donc, pour l'instant, on est dans le fond. Hein, donc, c'est comme pour ma toile du Hibou HAED. C'est du bleu marine, plusieurs bleus marines associés ensemble pour faire le fond. Donc après j'en ai eu marre, donc je suis partie au niveau du visage. Donc vous voyez, il y a du rose, il y a du couleur caramel. Donc je pense à être un peu bizarre les couleurs du visage. Peut-être une déception à prévoir sur cette toile. Voilà ce que j'ai fait. Donc pour l'instant je l'abandonne pas, je vais la continuer un petit peu. Puis si vraiment je trouve que ça va pas, j'arrêterai de perdre mon temps sur la toile. Mais ça m'embêtera un peu parce que bon... c'est une jolie illustration et puis c'est un coût, donc abandonner une toile c'est dommage. Moi je verrai. Je n'ai pas encore pris de décision. Pour l'instant je suis partie dans l'idée de la continuer et puis on verra par la suite. Je vais encore broder un petit peu, là c'est encore trop tôt pour me faire une idée. Alors ensuite on va passer aux salles XXL. Donc c'est ma toile Disney en 16CT. Vous voyez ma précédente avancée à l'écran. Et donc, je vous montre l'avancée du mois. Donc, j'ai bien avancé sur mon Bambi. Principalement, c'est ça. Hein, j'ai avancé ici, complété un peu sa tête. Fait quelques tâches aussi, je crois. Là, j'ai fait ça pour finir le fil. Donc ouais, ça avance bien, je suis contente, mais c'est ça, ça prend du temps, c'est du 16CT. Donc je savoure. Ça avance pas vite, mais ça avance. J'ai fait 785 croix sur cette toile ce mois-ci. Je l'ai brodé deux fois. Deux fois, un petit peu moins de 400 points à chaque fois. Et donc je sais pas si je vais la reprendre le mois prochain ou un mois sur deux, ou je sais pas, on verra bien. Faut que j'essaye de réduire mon nombre de toiles, parce que vous voyez là, mes floss tubes c'est à rallonge. À chaque fois j'ai une vingtaine de toiles, c'est trop. Et bon, j'essaye de donner un petit peu de mon temps à chacune de mes toiles pour qu'il n'y ait pas de laisser de côté. Et bon, après il y a toujours des nouveaux projets qui se rajoutent, c'est comme ça. Et bon, mais je l'abandonne pas, même si je la brode pas ce mois-ci, elle reviendra le mois d'après, pas de soucis. Donc ensuite, donc ça c'était le sale XXL. Alors ensuite, le sale détente. Voilà, le sale détente, c'est encore une toile de la petite fille et son chien. Donc sale détente, voilà, j'avais choisi cette toile, donc magnifique. J'aimerais bien être à sa place, avoir un petit coin détente comme ça avec des plantes. C'est mignon. Donc
celle-ci aussi, ça faisait longtemps que je l'avais pas prise, depuis le mois d'avril je crois. Donc je m'étais dit il faut que je la brode à tout prix ce mois-ci. Donc je vais vous montrer mon avancée précédente du mois d'avril donc, et aussi où j'en suis. Donc voilà, donc j'ai un petit peu complété ici. Je reste un peu groupée hein, cette fois-ci. Je crois que j'ai fait quelques points aussi par-ci par-là pour terminer mon fil. Il y avait ça aussi, là, 2-3 points ici. Donc voilà, le dos. Donc là, vous voyez, hein, j'en ai eu marre. Il y avait un point ici, un point là, j'ai tiré mon fil. Donc bah, ça prend forme, on voit les plantes un petit peu qui se dessinent. Donc c'est pas une avancée folle, hein, mais bon. J'ai avancé quand même un petit peu sur la toile. 475 points. Donc c'est sûr que 500 croix tous les 3 ou 4 mois, ça va pas la faire avancer très vite, hein, mais bon. Alors maintenant, je vais vous montrer la toile cottage. Donc pareil, le défi cottage. L'illustration en CT 149 sur 74. Et donc ben moi j'ai commencé par ce coin-ci, donc super confetti dans les arbres. Donc ça m'a un peu découragée, je l'ai un peu mise de côté et donc je l'ai repris ce mois-ci. Je vous montre l'avancée précédente. Et puis aussi, oui, c'est ça, c'est que, vous voyez, là, on a la toile qui est comme ça. Et la légende des symboles, elle est ici. Donc, comme moi, j'ai commencé ici, à chaque fois, il faut que je déroule tout pour aller voir les symboles sur le côté. Donc ça me saoule un peu. Donc, j'ai essayé de la plier d'une autre manière pour avoir la légende qui apparaisse. Donc, j'ai fait un peu un pliage bizarre. Mais ça fonctionne. Et donc, voici où j'en suis. Donc, je vais continuer de compléter hein, comme je progresse petit à petit, croix par croix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait des croix par ici, là-bas? Ah oui, j'ai fait quelques croix ici. Je me suis un petit peu éloignée pour essayer de me rapprocher de la cabane. Et donc voilà au dos ce que ça donne. Bon, c'est ça, c'est bien les grandes toiles, mais bon, c'est toute une organisation pour s'installer. Mais bon, il y a quand même du taf là. C'est toute une organisation pour s'installer là-dessus. Donc bah, je vais essayer de la continuer le mois prochain pour avancer un petit peu plus. J'ai deux grandes toiles comme ça, j'ai l'European Town et la Cottage, mais je suis plus avancée sur l'European Town que la Cottage, donc je vais reprendre la Cottage le mois prochain. Attendez, je vais vous dire combien de croix j'ai sur la Cottage. Donc la Cottage, j'ai un total de 3278 croix. Voilà. Donc je vais essayer d'avancer un peu encore là-dessus. Je vais vous mettre en pause pour la plier parce que c'est tout un bins pour la plier celle-ci. Donc voilà, on arrive à la dernière toile de cette vidéo Flosstube. Donc c'est le sale gourmandise. Donc moi j'ai choisi une toile avec une petite fille entourée de gâteaux. Donc un motif très pastel, très kawaii. Donc c'est du 14 CT. Je vous mets mon avancée précédente. Donc celle-ci je l'avais brodée juste le mois du démarrage du sale et après je l'avais mise un peu de côté. Donc je l'ai reprise ce mois-ci. Donc ma précédente avancée et voici où j'en suis. Donc là j'ai complété encore le fond de la toile. Vous voyez, là j'ai fait ça aussi. Je crois que j'ai fait ça.
un petit peu de confetti dans la fraise. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Donc voilà, une petite avancée, mais une avancée quand même, hein. J'ai fait 501 croix ce mois-ci. Voilà au dos ce que ça donne. Et donc ouais, il y a aussi du fil blanc, mais on voit pas. C'est très pâle, donc on voit pas. Voilà, petite avancée sur cette toile. Ouais, donc je m'excuse encore une fois, là je suis pas très en forme aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop pénible pour vous de suivre ce Flosstube, que ça va quand même. Je vous dis, là je commence à trembler, je commence à avoir des frissons, donc il est temps que ça se termine pour moi. Donc en résumé, ce mois-ci, ce mois d'août, j'ai brodé sur 17 projets. Et j'ai fait un total de 15 246 croix. Donc c'est beaucoup moins bien qu'au mois de juillet où j'avais carburé, j'avais fait plus de 20 000 croix. Là j'étais étonnée moi-même. Donc là on va dire je suis dans la moyenne. J'ai fait 15 000 et quelques croix. Et puis je suis contente parce que cette mois-ci j'ai fait des nouveautés, des grandes nouveautés pour moi. J'ai fait du fil soyeux. J'ai commencé un HAED, donc je suis fière de moi quand même. J'ai fini une toile aussi, mon lion. Et donc les projets pour le mois de septembre, c'est je vais vous tourner ma vidéo des encours, le bilan des encours du mois. Donc ce sera toutes les toiles que j'ai brodées entre août 2023 et août 2024. Qui sont commencés, et puis on va continuer tout ça, le motif du calendrier, continuer la 4 saisons, le motif du black work, et puis prendre d'autres toiles pour faire un petit peu un roulement sur les toiles que je vous présente. Il y aura des nouvelles toiles qui vont commencer, mais bon, ça vous verrez les vidéos de présentation des toiles. Je vais peut-être vous présenter le mois prochain, enfin au mois de septembre, comment dire, les vidéos de mes petits achats, je sais pas. Enfin bon, il y aura des nouveaux projets en tout cas. Tous les mois j'ai des nouveaux projets. J'essaye de réduire parce que là je commence à avoir pas mal d'encours, hein, vous verrez ça dans ma vidéo. Mais bon, ça commence à chiffrer. Mais bon, j'avais dit qu'en 2024, je laissais cours à mes envies, et puis on verra en 2025 pour se raisonner. Donc je vais peut-être commencer un max de toiles avant la fin de l'année 2024. Et puis pour que 2025 soit l'année des grosses avancées et des toiles terminées, je sais pas, on verra. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Encore une fois, je m'excuse de ne pas être très en forme pour vous présenter mes toiles. J'ai la gorge en feu. Je vais aller prendre une cuillère de miel, je crois, pour apaiser tout ça. Et puis merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, à mes anciens abonnés, aussi aux nouveaux. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés ce mois-ci, donc je suis très contente, ça me fait plaisir. Bienvenue à vous. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et prochaines aventures. Je sais pas, j'ai pas en tête si je vais faire des nouvelles choses ce mois-ci ou si je vais rester dans du classique. Mais en tout cas, il y aura des nouvelles toiles commencées. Le bilan des encours qui arrive bientôt. Il y aura quelques unboxings aussi sympas. Et puis voilà, c'est tout, hein. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, bonne reprise à tous, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances en septembre, les chanceux. Et puis bonne petite croix à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt. Voilà, c'est ma chérie qui vous dit à bientôt. Bonne journée à tous, au revoir.